Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, nous accueillons aujourd'hui sur le plateau spécial un homme très connu de vous tous. Il s'agit de Dominique Douma. Dominique Douma qui est metteur en scène. Dominique Douma qui est un homme de culture gabonais africain. Dominique, bonjour. Bonjour, cher Jérémy Zamba. Une fois n'est pas coutume, Dominique, Proximité Web TV te reçoit aujourd'hui pour parler d'un fait nécrologique, mais surtout de l'œuvre du disparu. Il s'agit de Patrick Ngomandong, qui a été pendant longtemps votre collègue et qui aujourd'hui est allé dans l'au-delà. Alors, d'abord, Dominique, qu'est-ce que ça te fait de perdre un tel collègue? C'est une tristesse, disons, indescriptible, parce que Patrick Nguema et moi, sur les antennes d'Africa numéro 1, nous avions presque, on va dire, la même vision. Parce que moi, dans mon émission Afripolis, il y a une rubrique que j'avais intitulée « Un auteur, une œuvre ». Je mettais en onde des romans. Et Patrick, dans l'aventure mystérieuse, pour ne prendre que cette émission-là, mettait aussi en onde, disons, des histoires. C'était de la fiction, et pour moi qui suis homme de théâtre, je me suis retrouvé presque d'une manière fraternelle avec la démarche radiophonique de Patrick, parce que il mettait radiophoniquement en spectacle des histoires avec des personnages, avec du bruitage, et avec, disons, la performance d'un acteur. Et cela a fait en sorte que lui et moi, disons par télépathie, on s'est retrouvés très très frères dans ce que nous faisions au niveau de l'antenne d'Africa numéro 1. Et c'est donc une tristesse pour moi, parce que avec la perte de Patrick, nous perdons là une page, disons, d'une autre image de la radio, celle de mettre en onde des faits sociaux, qu'ils soient réels ou alors fictionnels. Est-ce que, Dominique, tu penses que vous aviez, en dehors même du travail que vous accomplissiez tous les jours ensemble, est-ce que vous pensez qu'au niveau conceptuel, il y avait une rencontre du destin entre toi et Patrick? Bien sûr, parce que Patrick a fait des études des sciences occultes. Moi, je me suis fait initier au Bwiti. Voilà deux conceptions qui se rencontrent. Parce que faire des études des sciences occultes est une forme d'initiation. Parce que il a fallu d'abord qu'il rencontre ces sciences occultes-là à travers les livres, pour qu'il approfondisse maintenant sur un plan plus pratique, disons, cela. Et moi aussi, j'ai fait la même chose. Je connaissais le Bwiti, par exemple, d'une manière livresque. Mais il a fallu que je m'initie pour aller, disons, détenir un savoir à ce niveau-là. Et donc, Patrick et moi, on a été aussi collégialement formés dans cette forme de concept-là. Nous sommes partis puiser dans les profondeurs des choses, disons, des sujets immatériels, les savoirs qu'il faut, les savoir-faire et les savoir-être. Et c'est ça qui a fait en sorte que ce que Patrick a apporté
sur les antennes d'Africa numéro 1 ont eu une certaine particularité. Parce que c'est lui qui a fait, disons, en sorte que dans ses émissions, on comprenne un peu la cohabitation qu'il y a entre le monde réel et le monde irréel. Alors, Les Aventures mystérieuses et Triangle, ce sont là deux productions de Patrick Ngomandong. Alors, qu'est-ce que toi, Dominique, tu retiens de ces deux émissions? Bon, alors moi je vais d'abord commencer par Triangle. Tu sais, cher Jérémy, il y a ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est la cohabitation des religions, la symbiose des religions. Je prends l'exemple de nous autres qui sommes citoyens du Gabon. Nous avons plusieurs religions, disons, autochtones. Il y a le Bwiti, il y a le Mungala, il y a le Ndjobi, il y a le Biyeri, il y a le Ndjembe, et j'en passe. Et nos ancêtres ont eu ces religions-là comme, disons, comme timon de leur vie. Nous, les générations actuelles, les générations contemporaines, nous héritons de ces religions-là. Et nous les pratiquons. Sauf ceux qui veulent se désolidariser de cette, disons, de ce côté, disons, spirituel de notre cosmogonie. Mais nous avons été élevés dans toutes ces cosmogonies-là. Et sont arrivés donc, ont immigré plutôt dans notre pays des religions du monde. L'islam, le bouddhisme, le catholicisme, et bien d'autres encore. Les églises éveillées, il faut aussi les évoquer. Ça fait aussi partie, disons, de la cohabitation, disons, universelle en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autochtones ont accueilli, disons, ces religions-là. Et les religions qui sont arrivées chez les autochtones se sont aussi adaptées à ces religions-là. Et c'est ce syncrétisme-là qui, lorsqu'il est bien vécu, apporte, disons, un plus à la société. Et l'émission de Patrick, au niveau de Triangle, a été une émission de dialogue des religions. C'est comme ça que je le vois. Parce que tous les auditeurs qui ont écouté Triangle savent bien que sur le plateau d'Africa numéro 1, Patrick Ngomandong, en collaboration avec Bruce Mapoma, il faut aussi qu'on le souligne, recevait à l'antenne, mais disons des adeptes de toutes ces religions-là. Et chaque religion venait s'exprimer. Et il y avait des débats au niveau, disons, de cette émission-là. Voilà comment une émission a permis d'entretenir, disons, un dialogue de religion où chaque adepte a apporté son savoir et qui a été débattu entre tous les adeptes qui étaient sur le plateau et qui a permis aussi aux auditeurs d'intervenir, d'analyser, d'apporter aussi leur conception. Et ça, je crois bien que rares sont les radios qui ont ce genre de concept. Interactif. Interactif d'ailleurs. Et Triangle de Patrick Ngomandong donc a apporté cette disons, dynamique, cette dynamique-là, oui. Et qui, ma foi, n'aura plus son pareil, parce que ne devient pas Patrick qui le veut. Ah bon? Parce que pour vous, Non, Patrick avait quelque chose de particulier.
il avait quelque chose de particulier parce qu'il connaissait son sujet. Il ne parlait pas, disons, d'une manière approximative. Parce que vous avez, par exemple, tu le sais bien, en journalisme, par exemple, il y a ce qu'on appelle le recoupement. Quand vous n'avez pas recoupé, disons, une information, vous ne pouvez pas connaître les tenants et les aboutissements, les aboutissants de ce sujet-là. Et à ce moment-là, si vous ne connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas le sujet, vous allez apporter des analyses approximatives. Et c'est ce qui déroute, par exemple, le lecteur, ou alors, je ne sais pas moi, l'auditeur ou le téléspectateur. Mais quand vous connaissez, quand vous maîtrisez votre sujet, vous apportez des confirmations qui sont vérifiables par la personne qui vous écoute, et à ce moment-là, la personne peut vous dire, oui, ce que vous avez avancé, je l'ai testé, et je trouve que vous avez dit des choses qui sont justes. Donc, Dominique, si je t'écoute bien, Patrick Ngomandong a édifié plus d'un. Mais bien sûr que oui, parce que c'est en Europe qu'on parle beaucoup de religion révélée. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un praticien de la franc-maçonnerie, mais vous avez des librairies où vous pouvez acheter la bibliographie sur les sciences qui parlent, par exemple, de la franc-maçonnerie. Si vous n'êtes pas, par exemple, un praticien catholique, par exemple, mais vous avez des bibliothèques spécialisées qui vous parlent de la religion catholique, qui vous parlent de la Bible, qui vous parlent de la parole sainte. Donc, sans pour autant être praticien, vous arrivez à accueillir un savoir livresque, disons, de toutes ces religions-là. Ça, c'est l'Europe, parce qu'ils ont la culture de la lecture, ils ont la culture de la consultation des archives. Or qu'en Afrique, nous n'avons pas cette culture-là. Tout est oral. Et l'émission de Patrick a réussi à faire en sorte que, oralement, l'auditeur apprenne beaucoup de choses cachées de certaines religions. Donc moi je pars du principe que l'émission de Patrick Ngomandong, Triangle par exemple, a révélé à l'auditeur qui n'a peut-être pas lu beaucoup sur tous les adeptes qui sont venus parler, par exemple, de leur religion, ce qu'ils ont entendu. Mais avec la parole, avec les échanges entre les adeptes, avec, disons, cet échange qu'il y avait entre les auditeurs et ceux qui étaient sur le plateau, ben, ils ont été, disons, ils ont eu beaucoup de révélations sur des choses qui étaient, entre guillemets, cachées. Parce que tout ce qui est mystère, tout ce qui est immatériel est caché. On ne le voit pas. Mais il faut des personnes, disons, qui s'y connaissent pour vous ouvrir, comme on dit chez nous, en langue, pour vous ouvrir les yeux. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Proximité Web TV, le plateau spécial qui traitait de l'œuvre de Patrick Ngomandong, aujourd'hui disparu, s'achève. Nous avions pour invité Dominique Douma, que nous retrouverons très prochainement. Merci Dominique. C'est moi qui vous remercie et puis merci d'accorder la parole aux penseurs.